Bonjour et bienvenue dans SOAT. Pour commencer cette émission, nous allons parler de mimes et de bruit. Ça ne fait pas bon ménage, mais dans le spectacle L'Homme Canon qui se déroule en ce moment même au Cafeteur, c'est le cas. Regardez. Alors au niveau spectacle, j'ai une révélation. J'étais militaire moi, donc ça n'a rien à voir avec le spectacle. Et à la télévision, parce que quand même sur le bateau, j'étais marin, on avait la télévision et j'ai vu un gars qui s'appelait Farid Chopel. Je sais pas, tu connais? Oui, tu connais. Et j'ai eu la révélation, je sais pas, c'est voilà. Et donc je me suis dit, je veux faire Farid Chopel. Et donc je fais dans son style sans pouvoir prétendre, mais voilà, c'est lui qui m'a donné la révélation. Et donc je fais attention justement quand je joue, je pense qu'il y a peut-être un enfant dans la salle à qui je veux peut-être donner le virus, et donc je pense à ça avant de rentrer sur scène. Ah, miam, 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 ben ouais, ben ouais, oh là là, oh là, et schloup, alors là, et schloup, et schloup. Donc j'ai attaqué ce style un peu du mime bruyant, quoi, je dis moi, depuis 8-9 années, quoi. Ben, par exemple, quand on ouvre une porte, bon, en mime, ça fait ça, quoi. Avec le bruit, c'est... Voilà. C'est un peu pour un peu plus de dessin animé, on va dire. Mais peut-être un jour, je ferai que ça, peut-être. C'est peut-être un but. Alors l'homme canon, c'est quelqu'un qui croit être quelque chose de céleste, mais en vérité c'est quelqu'un de très normal, quoi. Et donc c'est pour ça, c'est un peu l'homme canon, ce spectacle s'appelle l'homme canon, mais il s'appelle Émole Nonac en vérité, parce que c'est l'homme canon mais à l'envers, quoi. Voilà, au début je voulais même le mettre avec un verre comme ça, il boit un canon, voilà, c'est un peu, on essaye d'être quelque chose, nous les hommes en 2012, on essaye d'être fort, mais c'est difficile, quoi, donc voilà. Donc il essaye, mais il n'y arrive pas toujours, quoi. Si le public porte, bah forcément je veux me dépasser, forcément le spectacle arrive au départ sous une forme, le plus travail possible, et ensuite c'est comme un bébé qui naît et qui grandit au fil des représentations. Alors ce que j'ai eu la chance avec le premier qui est dans le même style, j'ai joué dans 30 pays, je te disais tout à l'heure même en Algérie, donc... Et donc, ce qui est hallucinant, c'est que tout le spectacle a été porté, mais par d'autres cultures aussi, pas que la culture, on va dire, française,
par d'autres cultures, donc il y a des gestes, il y a des façons, il y a des que tu vas faire en Algérie par exemple, que tu ne feras pas en France. J'ai eu la chance de jouer devant des Maasai aussi. Donc voilà, ça, c'est-à-dire que le spectacle a pris une richesse superbe avec toutes ces rencontres. Quoi. Au départ, je ne savais pas que j'allais faire ça. Et c'était un voyage, ce spectacle était un voyage. Quoi. Café? Bon. Alors, laisse. Allez. Parfois, je suis dans un autre monde, quoi. Voilà. Je crée, comme c'est du mime et du non-verbal, comme on dit. Parfois, il y a des univers qui se créent. C'est un petit monde parallèle que je me fais, un imaginaire. Donc, j'arrive à bien délirer des fois. Cette semaine dans So What, nous avons la chance d'accueillir Olivier Assayas qui nous parle de son film Après mai, un film somme sur mai 68 et ce qui vient après. Regardez. Il ne faut pas avoir l'âme fort élevée pour comprendre que tous nos plaisirs ne sont que vanité. Entre nous et le ciel, l'enfer ou le néant, il n'y a donc que la vie, qui est la chose au monde la plus fragile. Bon, c'est vrai que j'ai eu envie de reprendre cette époque-là, non pas, encore une fois, du point de vue de la perspective historique sur cette époque, mais encore une fois et surtout de son versant sombre, qui était celui de Carlos, la prendre plutôt selon un versant plus lumineux, en tout cas, et vécu, c'est-à-dire de raconter les années 70 de la façon dont je les ai vécues, en y étant immergé et en racontant quelque chose qui me ramènerait à l'autobiographie. Après Carlos et la grande fresque historique, je me disais, au fond, c'est bien de revenir à un petit sujet qui est celui de mon autobiographie. Et c'est vrai qu'en faisant le film, je me suis rendu compte que ça m'emmenait beaucoup plus loin que ce que je croyais. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai commencé à écrire, je me dis, au fond, je racontais ma petite histoire à moi, qui serait un petit film intime, plus facile à faire, plus léger que Carlos, c'est pas très difficile. Et en fait, en le faisant, je me suis rendu compte que je racontais une histoire qui n'a pas été racontée, d'une époque qui n'a pas été racontée au cinéma, et où je décris, au fond, une génération dans laquelle est inscrite un itinéraire, anecdotique, qui est le mien, mais j'ai eu l'impression du coup de faire un film qui avait plus d'ampleur, plus d'écho, de résonance que ce que je croyais au début. Voilà, c'est à peu près, je suis sûr que j'en oublie encore. La politique, c'est pas un jeu. Si on se base pour la classe ouvrière. Ça t'arrange parce que t'es extérieur au vrai combat. Non, t'as tort. J'ai des convictions, la peinture, la révolution. Tu parles en artiste. L'art, c'est la solitude. C'est un choix. Mais c'est pas le mien. J'ai vu que tu lisais les habits neufs du président Mao. Il dit la vérité sur les massacres de la révolution culturelle. Les acquis de la révolution culturelle font peur aux impérialistes américains et soviétiques. Les jeunes, mais tu devrais faire attention à tes lectures. Les années 70, il y avait les gens aimaient les idées, quoi. Ils croyaient dans les idées, quoi. Ils lisaient des journaux, ils lisaient des livres, enfin en tout cas plus qu'aujourd'hui. Et il y avait un débat d'idées. Après, qui avait ses bons et ses mauvais côtés, parce que disons que le gauchisme, encore une fois, il pouvait être particulièrement dogmatique et particulièrement détaché de la réalité, c'est-à-dire il finissait par y avoir des débats qui étaient vraiment des débats théologiques qui étaient aussi détachés du réel que le débat théologique dans l'Église. Donc faut pas minimiser cet aspect-là, mais
Néanmoins, il y avait un amour des idées. Il y avait un amour parce que on pensait que les idées, elles avaient prise sur le monde, que l'idée pouvait changer le monde, mais on en avait le modèle, parce que mai 68, ça datait de 3 ans avant, et on n'idéalisait pas mai 68, parce qu'au contraire, on se disait non, de toute façon, ce qui nous intéresse réellement, c'est ce qui va se produire maintenant, c'est pas ce qui s'est produit hier, et mai 68, dans le meilleur des cas, c'était une révolution ratée, mais celle qui nous intéressait, c'est l'avenir qui serait réussi. Et ça, l'outil, c'était les idées. On n'avait pas de meilleurs outils que l'idée, quoi. Pour avoir de l'énergie, on n'en manque jamais à cet âge-là, y compris la pratique de la violence dans les rues face aux policiers qui n'étaient pas en reste. Ça allait de soi. Mais le vrai levier, c'était les idées. Donc il y avait un amour de ça. Dans le contexte actuel, le militantisme ne mène à rien. Le moment de l'action est venu. Nous devons être les nouveaux résistants. Ils ont des convictions, ils vont jusqu'au bout. Et toi, tu fais mieux qu'eux. Si ça tourne mal, je risque quoi? Le problème, c'est pas de savoir ce que tu risques, c'est de savoir si tu décides d'être cohérent avec toi-même. T'as beaucoup de chance. Pourquoi? Tu sais ce que tu seras plus tard. Peintre. C'est toi qui as raison. Tu vis au présent. J'ai peur de passer à côté de ma jeunesse. SOA 2.0, c'est toute l'actualité du web en Alsace avec Morgane Arkel. Regardez. Salut, cette semaine je vous propose de découvrir 2 sites consacrés aux événements culturels dans notre belle région. Orinois, si vous ne connaissez pas encore le site 68.agendaculturel.fr, c'est le moment d'y remédier. C'est le site qui référence toutes les sorties culturelles à faire dans votre département. Et tous les centres d'intérêt y sont proposés. De la danse au spectacle jeune public en passant par les expos du moment, vous avez entre les mains un formidable outil pour organiser vos week-ends entre amis ou en famille. Cause.fr, c'est l'agenda culturel des Strasbourgeois et sur leur site, c'est simple, à chaque jour, ces événements. Et il y en a pour tous les goûts, festivals, concerts, théâtres, soirées prévues dans les bars strasbourgeois, bref, tout ce qui fait bouger la capitale européenne est sur cause.fr. Seul petit bémol, c'est le fait qu'on ne puisse que consulter les événements du jour. Du coup, c'est pas évident pour prévoir son petit week-end, à moins d'aimer tout ce qui est dernière minute. À bon entendeur, salut! Et voilà, SOAT, c'est terminé pour cette semaine. Merci la vie, merci l'amour. Salut!